Bonsoir à tous. Les rêves, on les décode ce soir avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi, une émission délicieuse. J'ai hâte qu'on la démarre. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame Yassine, marhaba. Tout va bien? J'aime bien l'introduction. Mais oui, c'est une réalité en fait. C'était même pas une introduction préparée, c'était spontané. Alors, vous avez des rêves interprétés? Allez-y. Beaucoup, hein, j'en fais. Je sais que je rêve beaucoup. Le lendemain, je me rappelle de bribes. De petits flashs, mais bon. En tout cas, chaque nuit, on passe environ 1h30 à rêver. Quelle est la fonction des rêves? Les songes sont-ils directement liés à notre inconscient? Et surtout, que nous révèlent-ils sur cette partie de notre psychique que nous ne maîtrisons pas vraiment? Bien, on va répondre à cela, professeur. Enfin, plutôt, vous allez répondre à toutes nos questions. Ensemble, avec votre aide. On a des mails, j'ai des questions. La première, c'est où se nichent nos rêves? Dans quelle partie de notre psychique? Où se niche? Où se niche-t-il? J'aime beaucoup les questions des auditeurs et auditrices. Il y en a une que j'ai reçue aujourd'hui par email qui me pose la question suivante. Est-ce que le nefs, le psychique, c'est l'âme? Et lorsque nous mourrons et que le corps disparaît et elle écrit égale 0, ou par le psychique et l'âme? C'est magnifique. Les auditeurs qui s'interrogent d'une manière philosophique et subjective sur l'au-delà, sur l'autre réalité parallèle. Oui. Alors, où se nichent nos rêves? Où se rêvent nos rêves, en fait? Alors, il y a, si vous voulez, madame, différents paliers. Il y a le palier récent, le palier du passé proche et le palier du passé lointain. Le rêve va cumuler l'ensemble de ces trois temps, le passé lointain, le passé proche et le présent. Et certains rêves vont se connecter à des projections au niveau de l'avenir, que certains vont décrire comme prémonitoires. Pour nous, en psychanalyse, non. Ce sont des projections. Vous savez que notre cerveau... Donc là, on va parler des rêves prémonitoires? Non. On va juste faire le contour. D'accord. Mais si on devait prendre notre cerveau, d'accord, physiquement, le rêve se passe dans quelle partie de notre cerveau? Alors, il y a une partie du cerveau qui est responsable du sommeil. Une fois que nous dormons, il y a le cortex qui va générer des hormones qui vont nous rendre souples, qui vont nous relaxer. Et il va y avoir une phase, début du sommeil, où nous sommes encore éveillés, mais on n'a plus la capacité, par exemple, de faire des opérations. On est en somnolence. C'est à partir de là où les scientifiques qui analysent les troubles du sommeil, parce que vous savez, madame, que les troubles du sommeil sont de plus en plus répandus dans le monde. Beaucoup de gens en souffrent. Il y a notamment la maladie de l'apnée du sommeil. Des personnes qui s'étouffent et qui perdent la faculté respiratoire, qui peuvent même en mourir. Ce sont des troubles qui se situent entre la frontière du somatique et du psychique. C'est des troubles somatiques, mais qui sont en liaison avec le psychique. Les rêves se situent dans cette frontière. Il y a une partie organique, par exemple, quelqu'un qui a bien mangé de chamzien chez Chatril, il va faire des cauchemars. C'est lié. D'accord, professeur. Mais quel est l'endroit de notre cerveau qui rêve? Non, ce n'est pas le cerveau qui rêve. Le cerveau va régir des activités, va régir des fonctions organiques. Le rêve, c'est pour nous, dans l'école psychanalytique, c'est l'inconscient, c'est le psychique. C'est le psychique. Oui. D'accord. Ce n'est pas une zone du cerveau qui est responsable de créer les rêves. Non. Pour vous, en psychanalyse, ce n'est pas une zone physique du cerveau. D'accord. Palpable, en fait. Il y a une zone que nous connaissons au niveau physique, au niveau neurologique, que nous connaissons,
qui est responsable du sommeil. Et cette zone n'est pas responsable de générer les rêves. Parce que même les animaux rêvent. Même les personnes atteintes de lésions cérébrales rêvent. D'accord. Donc, et ces zones que beaucoup de scientifiques croyaient responsables du rêve, ayant été touchées par des lésions cérébrales, ces personnes continuent de rêver. Donc, pour nous, au niveau de l'école de psychanalyse, le rêve est un discours structuré, réalisé par l'inconscient dans toute sa majesté. C'est le cinéma, vraiment c'est Hollywood, de l'inconscient. D'accord. Donc, lorsque quelqu'un rêve... Mais réalisé par l'inconscient et pourtant il est conscient. C'est quoi qui est conscient? C'est-à-dire, le rêve se passe dans l'inconscient. Oui. Mais nous en sommes conscients. Nous en avons un souvenir. Il est sujet lui aussi au discours. حيث ملي تيشوف واحد الحلمة شي واحد كيشوف منامة ياك ملي كيفيق الصباح باش غيوصفها فين تسجلات راه هاد التسجيلات نعم لا في لي زيموسيون اوسي الله يخليك راه كتسجل في لي زيموسيون كتخلق انطباع une impression. Vous savez quand ملي تنقولوا انطباع impression c'est comme l'imprimerie. كاين واحد الرولو ديال البلاستيك وكاين لا بلاكيت هذيك لا بلاك d'aluminium اللي كيتغرافا فيها الكتبه de l'imprimeur et ce rouleau de plastique تيجي وكيتلاصق مع لا بلاك اللي هي براسها دايره في واحد لوغو الاخر وبار ترانسفير كتهز الكتبه وكتمشي من هذاك اللوغو للبابيي. Ça fonctionne comme ça. Le rêve, c'est un discours réalisé par l'inconscient qui a du mal à se faire entendre par le sujet parce que nous avons des capteurs qui écoutent nos émotions et nous avons des interpréteurs qui analysent et qui traduisent ce que nos capteurs nous reflètent. امرأة كتفزع جاتها أخبار على رجلها أو ولدها قالوا لها وقعت حادثة راه السيارة اللي فيها عائلتك تقلبات وراه راجلك وولدك الله يستر راهم في المستشفى راهم بخير ولكن مجروحين. المرأة تتخلع اش كدير كتجيها البوليمي كول 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 لاحظتي كيفاش elle a interprété l'angoisse par la faim. جاتها sensation de faim. هي réellement واش sensation de faim ou la sensation de vide. جاتها خويه شتي هذيك الخويه بغات هي دير لها التعميره بغات تعمرها شتي هاد la réaction. Mais là on revient aux pulsions et désirs. Là on revient à l'interprétation des émotions. D'accord. Le moi cerveau ديالنا ما عندوش la capacité بوحدو d'interpréter, il a besoin d'être structuré par le langage. اللي احنا كنعلموا ولادنا في الصغر كيقول او بارد لا سوب او غتحرقني شتي لا سكتنا راه يكبر بها بارده كتحرقو كنصلحو لا بنتي لا ولدي بارده ما كتحرقش بارده بحال هاد الماء وتنحطو ليه يدو على الكاس وتنقولوا ليه هاد الكلمه هادي هاد لو مو ياك سينيفي بارد ها بارد هي هادي وكنعطيو الاحساس وتنحطوا ليه يدو على واحد زليفه ديال الحريره دافيه وتنقول ليه ولدي ها هي سخون هادي شتي سخون هادي بارد شي غدا راه غيغلط. علاش؟ لانه هو ملي كلا لا كلاص قرحاتو مسقات ليه في البالي الفوق وقرحاتو هو يقول لك ماما دات لي يدي بارده شتي غدا ملي غيستعمل البارده على سخونه ما قصدش بها انه ما ميزش ما بين السخون والبارد قصد بها قرحاتني بحال هذاك لا كلاص البارده البارح. فمن هنا كيتعلم لو سوجي يحط الكلمه المناسبه على الاحساس المناسب. عمليه صعيبه هذه عمليه صعيبه لا. وكاين بعض الاشخاص اللي كيحط الكلمه قريبه ابروكسيماتيفمون. شتي دابا علاش كتشوف في لي زيميل كتقولوا يقولوا الناس malgré le fait que je l'aime mais j'aime quelqu'un d'autre mais je ne sais pas réellement si je l'aime ou si je le désire. شتي les mots
كيقلبوا عليهم الناس باش يحطوا comme une impression على les émotions ou les émotions هاربين. Réellement, علاش les émotions هاربين? Parce que l'inconscient, comme nous le dit le professeur et l'éminent Jacques Lacan, est structuré comme un langage dans son rapport aux métaphores et aux métonymies. Les impressions, les affects au niveau de l'inconscient, ce sont des métaphores quand nous les disons, quand nous les interprétons. L'inconscient, devant ces ratages que nous faisons à mal interpréter ces flux et reflux en affect, va nous fabriquer un rêve en image كيوريها لك تيقول لك دابا ما قدرتيش تعبر ليا على الاحساس اللي انا عندي لداخل وهنا غادي نوريك التصويره باش ما تفلتهاش فوي. فملي كنشوفوا الصوره هذه كتسمى المشاهده، ملي كنشوفوا الصوره ما كيبقاش عندنا تاويلات، كنعرفوا de quoi il s'agit. Mais oui, je connais vraiment de quoi il s'agit, parce que des fois les images sont tellement... Oui. C'est pas des images, c'est une succession d'images, parfois qui n'ont pas de sens, avec des personnages fantasmagoriques, des animaux, et est-ce qu'on rêve en couleur ou en noir et blanc, et toutes ces questions-là qu'on se pose, professeur. Tout à fait. Et dans quelle langue est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on rêve dans la langue maternelle ou dans la langue que nous parlons le plus souvent? On rêve dans la langue de son désir. اللغة اللي كنحبوا بها كنحلموا بها. كيحب شي واحد بالفرنسية واخا هو عربي غيحلم بالفرنسية. شي واحد كيحب بالعربية وهو عربي غيحلم بالعربية. On rêve dans la langue de son désir. نعطيك un exemple. Une personne qui rêve, comme je vous avais dit lors de l'émission précédente, qu'elle est poursuivie dans une forêt et qu'il y a une jeune fille qui lui court, plutôt une maman, une mère qui lui court derrière, dans une forêt sombre, et qui veut l'entraîner dans une tombe. Alors, professeur, on va analyser étape par étape. Oui. Vous dites que le rêve, c'est un discours structuré réalisé par l'inconscient qui a du mal à se faire entendre par le sujet. Oui. D'accord? Oui. Ça, c'est l'image du rêve. Oui. Ça, vous nous avez raconté le scénario. Maintenant, au fond, c'est quoi le discours que le sujet a du mal à entendre? C'est quelque chose, un désir refoulé, une peur qu'il a du mal à se formuler, une réalité qu'il refuse à admettre, des contradictions, des remontées d'angoisse ou d'anxiété antérieure, des traumatismes qui étaient refoulés et qui viennent de se réveiller. C'est tout cela que l'inconscient va mettre en résumé dans un rêve. Mais c'est pas des sensations ou des émotions ou bien des messages précis? C'est-à-dire? C'est-à-dire que par rapport à ce rêve-là que vous venez de nous décrire, est-ce qu'il y a une explication, une seule et unique explication à ce rêve? Ça concerne le sujet qui l'a rêvé. Bien sûr, oui, bien sûr. Nous allons nous l'interpréter, on va récolter كنجمعوا المعلومات من حوارنا المتعدد في عدة حصص وفي تأملنا وفي استيعابنا الشخصية والرصيد الفكري والحسي والمعنوي للشخص. كنستوعبوا هذه المعلومات كاملة وكناخذوا هذاك الحلم بحال واحد الشريط مصغر وكنحطوا قدامه هذه المعلومات، هذه الأرصدة اللي احنا جمعنا من ملاحظتنا، من قراءتنا للكتاب الجسدي ديال الشخص، باسكو لو كور نو دون دي سامبول دي سينيفيون، قراءتنا للكتاب الحسي وقراءتنا للكتاب المعنوي وقراءتنا للكتاب الفكري ديال الشخص. كنقراو هذه الرواسيد كلها كنجمعوها وكنتفرجوا معاه في الفيلم ديال الحلم. الاحلام اللي كتطار بالناس هي ديك الاحلام اللي كتكرر، كتولي هي بحال شي بولسيون، تولي واحد الحلم كل ليله كتحلموا وكيكون فيه واحد النزعه اللي كتخنق، كيحس الانسان براسو mal à l'aise, perturbé, n'est pas bien. D'accord? Donc, lorsque une personne a à répétition ce type de rêve, elle se voit courir dans une tenue légère faisant nuit, dans une forêt, et poursuivie par une maman
qu'elle connaît, qu'elle décrit comme une mère morte d'une amie à elle, qui veut l'attraper et l'entraîner dans une tombe. D'accord? Quand cette personne est venue me voir, elle souffrait énormément parce qu'elle croyait qu'elle allait mourir. Elle a même développé une phobie de la mort suite à ce rêve. Parce que ce rêve se répète régulièrement, il étouffe. Et elle me disait, maintenant j'ai peur de mourir, j'ai des enfants, j'ai une famille, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un rêve qui me dit tu vas bientôt mourir? Une fois que j'ai eu les trois lectures, celle de son intellect, celle de son corps et celle de ses affects, j'ai commencé à poser les jalons de ce petit film. Et ce qui m'a aidé, c'est le signifiant, un des signifiants que comporte le rêve. Dans le rêve, في الحلم ديالها كانت كتشوف مات صاحبتها تابعها في الغابة بغات تشدها وتدخلها واحد القبر محفور. سولتها قلت لها سميت هذيك صاحبتك؟ قالت لي شادين. شادين إلا كتبتيها بالعربية مدام ياسمين وديري واحد الشدة فوق الدال غتعطيك شادين. بالك؟ بمعنى شاد بزاف، شاد بالجهد. فهنا هاد الصيغة ديال شاد بالجهد quelque chose que l'inconscient réclame et exige pratiquement بإلحاح. قلت لها لا، عندك كيتبين لي عندك واحد الرغبة اللي شادة فيها نفسك بإلحاح، وهذه الرغبة عندها علاقة مع اللذة الجسدية، لأن قلت لك شفتها في المنام كتقولي شتي راسك لابسة لباس خفيف بحال شي كومبلي رقيق وكتجري في واحد الغابة. قلت لها واحد الغابة هذه pour moi c'est un pubis. C'est un pubis vu à l'horizontale et agrandi بحال نزوم. قلت لها لا، واش عندك شي رغبة فيها إلحاح وعنده علاقة بشي لذة ذاتية في الذات، ولكن هذه الرغبة هذه يعني صدماتك ولقيت راسك مفزوعة أنك كتحبيها وبغيتيها. بقيت كتضحك هاد السيدة وقالت لي بصح أستاذ راني مغرومة في الشيروجيان دونتيست اللي كنمشي عنده. راه قالت لي معجبة به بزاف، كيعجبني في الشخص ديالو، كيعجبني في وجهه في أخلاقه، وبلا ما شعرت لقيت راسي منجذبة ليه. وقالت لي اللي كيأثر فيا بزاف هو ملي كنمشي لعنده العيادة هما اليدين ديالو فيهم الشعر بزاف. بالك مدام ياسمين؟ لا، الشعر هو هذيك الغابة، هذاك الشعر اليدين ها هو تجسد في لو غيف بالشجر بالغابة. ها لو ديزير حاضر، هذا هو الإلحاح. لو سينيفيون شو كيعبر عليه لانكونسيون، لو سينيفيون ديال الباغيين. Alors, dans ce cas-là, si l'explication que vous avez donnée, professeur, oui. Comment on peut la transposer à cette phrase « discours structuré réalisé par l'inconscient qui a du mal à se faire entendre par le sujet ». Dans ce cas-là, la jeune femme sait pertinemment que son chirurgien dentiste lui plaît, que cet homme-là lui plaît, que ces mains lui plaisent et qu'elles sont velues et donc elle aime ça. Elle le sait. Or, mais c'est censuré. C'est censuré. C'est censuré. Parle sur moi. Mais elle le sait. Mais dans ce cas-là, c'est pas censuré. Une fois que ça a été énoncé, une fois que ça a été énoncé ce désir, elle le sait. جاو les gendarmes ديال l'inconscient ديال le moi ووقفوا على هذا لو ديزير. قال لها اش كدير هنا؟ قال لي مودي راه لقيت راسي رياليزي باغ هاد بيرسون. قالوا لي حيد غادي نديوك للسجن. هذا هو لو سور موا. il censure. لو سور موا عنده لا كاباسيتي كيجي كيحيد لك الحاجه اللي عجباتك الا كان فيها شي حاجه ماشي هذيك. شتي على لو سور موا سي سا. فملي جاو هذوك لو جوندارم ديال لو سور موا وزولوا هذاك لو ديزير، لانكونسيون بقى يقلب عليه تيقول فين هو هذاك الشاب الجديد اللي جبتو ليا، راه عجبني صوته وجهه، فين هو؟ قالوا لي ودي
صحاب الموا يودي رجعوا الجندارم وقفوا عليه داوه وشغلهم فيه مالهم هما معاه يخصو يمشي ليبيري هذاك لو ديزير جون اريفي لي جندارم كينعسوا في الليل بالك كيمشي هو كيخصو يدوز لو كونترول ديال السيكوريتي اللي هو السورمون اللي هو حاضي خصو يدوز الكونترول كيصنع tout en métaphore بالك حيت le but du rêve c'est d'assouvir un désir le but du rêve c'est d'assouvir un désir كيقلب يحقق شي رغبة تمنعت عليه soit présente soit un passé proche soit un passé lointain soit un futur proche. Donc en fait, chaque nuit, on passe environ 1h30 à rêver, et donc 1h30 à essayer d'assouvir quelque chose qui a été refoulé, soit aujourd'hui, soit il y a 2 mois, soit il y a 5 ans. Années. Oui. Soit un futur proche. Et un futur proche, c'est-à-dire... On a un exemple. Oui. Un de mes clients rêve chaque fois qu'il est assis dans un grand fauteuil comme un trône, et au moment où il commence à recevoir les invités, il est inondé, la salle est inondée. Et les gens s'enfuient, et cette inondation, lui, il n'en a pas peur. Mais ça l'embête. Il se réveille, et ça se répète. بالك قلت ليه واش عندك شي بروموسيون في خدمتك جايه قال لي وي اون افي عندي بروموسيون قلت ليه واش tu appréhendes واش خايف من هاد لا بروموسيون هاد لا فونكسيون الجديده اللي جايك واش عندك عليها قدره قال لي يا ودي انا باغيها ولكن خايف منها لان قالوا لي تما كاينه trop de concurrence trop de jalousie et trop de peau de banane j'ai peur comme me fasse un coup monté ونحصل بالك هذا هو المال اللي عايب le fait que في le rêve كيبقى هو جالس c'est son désir de réaliser la promotion. C'est le fait de passer à une nouvelle étape. Maintenant, pourquoi un fauteuil comme un trône? Pourquoi? Parce que cette fonction, elle a de l'autorité. Ou fait la représentation. يعني غيكون ممثل ديال عنده مسؤولية في أمر من أمور الدولة. Le fait que هذه المسؤولية il se répétait. Il se répète. D'accord. وهو مسكين ملي كيشوف هذاك الفيضان خايف كيسحاب شي حاجه غتوقع عليه ولا voyez. Donc là dans ce rêve c'est la peur du sujet à appréhender un futur proche ما عرفش المسؤوليه الجديده اللي غيمشي ليها كي غيتفاعل فيها وكي غيكون المعامله الناس معاه في هذيك المسؤوليه. C'est ça l'inconscient يصنع كيعطي لنا dans le rêve. Parfois c'est tout bête. L'inconscient a tout simplement envie de nous maintenir en sommeil. Et ça, ce sont les rêves ديال le réveil. كتوصل لهذيك الخمسة الصباح 5:30 le cerveau lance la cortisol. Cette hormone va activer l'éveil au niveau des muscles. Et là, on a quelque chose qui nous fait peur. Dans la vie. شي مسؤولية شي خدمة محنانة مكرفسانة وما باغينش نفيقوا نمشيو لهذيك المسؤولية ما حاملينهاش بالك شنو كيدير لانكونسيون كيصنع لك ان ريف pour maintenir le sujet endormi وكيكون عنده هو ديك الساعة هذاك لا بيرسون vers le coup ديال 5h30 6h du matin عنده un besoin d'aller aux toilettes et le corps le cerveau est en train d'insister كيقول le cerveau تيقول le corps يا ودي راه عندي la vessie pleine j'ai le sphincter qui est dilaté à tel taux j'ai l'acidité qui est atteint tel degré je dois réveiller la personne باش نصيفطو للtoilette. L'inconscient si le sujet se réveille غادي يرجع l'angoisse لأن ما غيعاودش يرجع ينعس ما نعسنا غبزز. Le fait ما نعسنا غبزج النعاس il est euphorique il est réparateur. L'inconscient ما بغاش يخلينا نخرجوا من هذيك l'euphorie من هذيك la réparation لأن راه فيه des molécules qui réparent le sommeil. Le sommeil fait du travail réparateur. Les cellules se renouvellent. Pratiquement, c'est un petit paradis que dormir. C'est un bienfait énorme. Donc, l'inconscient ne veut pas que le sujet retombe dans les griffes, dans les crocs
de cette anxiété et de cette angoisse. Qu'est-ce un rêve pour venir désactiver la pression du cerveau qui veut le réveiller parce qu'il veut aller aux toilettes. C'est impressionnant, hein, ce psychique, c'est vraiment un allié. C'est incroyable. C'est une autre personne, en fait. Ça peut être un protecteur, ça peut être un destructeur. Oui. C'est pour ça que c'est magnifique. C'est quelque chose de magnifique, le psychique, madame. Moi, ça fait bientôt 24 ans que je travaille dans ce domaine. Je n'arrête pas d'apprendre là. C'est un domaine comme l'astrophysique. Nous sommes, avec les astrophysiciens, dans le domaine de l'infiniment petit, mais en même temps dans l'infiniment grand. C'est l'infini que nous découvrons. L'être humain, c'est 1m70, العرض ديال 25 à 45 cm selon l'épaisseur, ولكن l'infiniment grand هو l'inconscient, شي حاجة خارقة العادة. D'accord. Donc, lorsqu'un enfant souffre de faire pipi le soir, les parents يقول لك ولدنا عنده 12-13 ans et il continue de faire pipi. كنجلس مع الوليد كنقول ليه اش كتحلم؟ تنقول ليه ولدي ما كندويش انا وياه على بيبي ولا تواليت، تنقول ليه اشنو كتحلم؟ تيقول لي كنحلم راسي je me promène, je joue et je m'amuse et à un moment donné je vais sous un arbre et je fais pipi. Il se soulage dans le rêve et il y a un passage à l'acte dans le réel, tout simplement. L'inconscient l'empêche de se réveiller parce qu'il était en train de rêver qu'il jouait au foot, ou là qu'il nageait, ou là qu'il volait. C'était quelque chose de magnifique. Et la notion de plaisir, le réel, l'inconscient cherche le rêve. Donc, au lieu de soigner comment arrêter de faire pipi, nous créons à cet enfant la notion de plaisir. L'inconscient a renoncé à fabriquer ses rêves. Ça veut dire qu'il en manque dans le réel, cet enfant? Oui, Oui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le rêve va venir réaliser un désir que nous avons du mal à vivre dans le réel. Soit dans le passé lointain, passé proche, présent ou un futur proche. D'accord. Bon, on va passer un mail. Allez, on va décoder les rêves des auditeurs et des auditrices. Et à commencer par celui de Touria qui a 24 ans. J'ai beaucoup de problèmes avec les pulsions. Ces énergies négatives me fatiguent. Comment puis-je les surmonter, les consommer? Je peux vous citer un exemple de pulsion, le fait de désirer tous les hommes, et j'en rêve beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que ces pulsions sont liées à ces rêves. Alors, le fait qu'elle dit des pulsions négatives. La censure. C'est-à-dire علاش des pulsions négatives. على ملي كنتشهاو في المغازه الحوايج بزاف ونبغيو نشريو كاع دوك الستراول وكاع دوك السبرديلات وكاع دوك القوامج. Ce sont des pulsions négatives. Ou là, des envies qui prouvent que nous avons une énergie, un désir énorme et signe de bonne santé. Je ne parle pas de la faisabilité. Je parle de l'impression au niveau de l'énergie désirante. ملي كتشوف الطفل كيتشهى كيقول لك ماما عافاك بغيت نتعشى اليوم بغيت ماما الفريت وشويه د اللحم. كتجي ماما كتبغي تصايب الفريت وشويه د اللحم كيتلف الدري التلفازه كيبانوا ليه لي بات. ماما الله يخليك زيد لي مع الفريت واللحم واحد شويه د لي بات. اش غنقولوا الدري حمق؟ كنقولوا الدري est en bonne santé désirante. Il désire. حيت كاين شي وليدات اخرين mais il désire rien du tout. Donc lorsque quelqu'un désire beaucoup de choses, c'est signe de bonne santé de sa capacité désirante. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas anormal. Il faut d'abord approuver cette manifestation de la capacité désirante. Madame Yasmine, il faut l'approuver, c'est-à-dire lui dire nous sommes d'accord avec toi en tant que désir. يعني حبها. Mais pourquoi ça va être ce désir excessif pour les hommes au point qu'elle peut considérer ça comme une pulsion? Et comme vous avez dit hier et avant-hier, professeur, la pulsion c'est ce qui prend le dessus. Pourquoi Il n'y a pas de passage à l'acte. D'accord. Ce sont des manifestations désirantes. La pulsion, c'est autre chose. La pulsion, elle oblige. Ça prend le dessus. Oui, كتدفع الله يسترموا لها le passage à l'acte. هاد السيدة ما عندها répétition
d'un certain énoncé qui s'est focalisé sur un certain nombre d'occurrences que sont les hommes. بالك؟ فهنا لو ديزير اللي تجسد ليها في الرجال هذه شهوة طبيعية في كل الناس. كل شيء كيبغي تجديد، كل شيء كيبغي جديد، كل شيء كيبغي بزاف، ولكن هذا في إطار الرغبة. أما في إطار الواقع تشهى اللي بغيتي وكتشري اللي تقد عليه. بالك؟ وي. فأنا بغيت هاد الشهى اللي بغات في خاطرها في بالها، ما ديرش لا سونسور في بالها لداخل، تكون كاتبة وتكون شاعرة وتكون روائية وتبدع واحد الشخص اللي غتدحي فيه هاد العواطف وهاد الخواطر ياك، وهذاك الشخص اللي غتألفه في دماغها أو على الورق. سي سا ترونسوندي، فويي لاكسيون ترونسوندي سي سا. الوقيته اللي غتألف غتعيش هي في لو سوكري لا رياليزاسيون دو سي ديزير. غتجعل واحد البطلة كي يتغزلوا فيها العديد من الفرسان وكيتنافسوا في حبها العديد من الرجال، وهي كتأمل وما كترفض حتى واحد وما كتقبل حتى واحد، لأنها كتحبهم كلهم في تنافسهم حولها. بالك؟ هنا فتحات الباب لو ديزير دو سو نوغير اي دو كونسومي لينيرجي كي لا برودوي. بالك؟ كيخص دائما une fois que le psychique produit, réalise un désir, ce désir va amener avec lui une énergie. Cette énergie, le psychique veut la consommer. Il y a deux manières de faire consommer l'énergie désirante au psychique. Nous avons la manière de passer à l'acte. C'est la manière que nous ne recommandons pas parce qu'elle ne va pas régler la réalisation. Elle va juste consommer le désir et peut-être même provoquer une culpabilité. ومن بعد غيجبد لها واحد اخر بحال سيجاريت تتكمل الاولى باقا ما كملاتش وعين مشات البكيه، يلا كيطفي الشخص اللي كيدخن الاولى كيبان لك يدو تمدات البكيه كتضرب الصبيعات كيلعبوا وكيبدا يحل وكيجبد الثانيه شتي حتى كيجبد الثانيه والثالثه والرابعه كيبدا راسو كمل البكيه في النهار. فلو ديزير سي اون لو كونسوم باغ ان باساج à l'acte, soyez sûr que le psychique va vous réaliser جوج وثلاثه وعشره. Par contre, si vous en faites l'extraction et vous la transformez vers le rêve, ça concerne quel processus, Madame Yasmine? Réel, symbolique ou imaginaire? Symbolique? Non. Le rêve, ça concerne l'imaginaire. C'est des images. Oui, mais pourquoi j'ai dit symbolique? En pensant que justement ça traduisait à travers des symboles une réalité. Oui, bravo عليك. هو contient هو كيستعمل أدوات symbolique, ولكن هو se réalise dans le registre imaginaire. D'accord. حيث imaginaire فيه imago, image. هو كيمشي للجهاز التلفازة ديالنا اللي عنده. كاين لو سيستم symbolique هو الرموز والمعاني والدلالات. هذا موجود في الكتب وفي الشعر، في اللغات، في جميع الأحداث المعنوية اللي جابها التاريخ وجابوها الأسطورات واللي عندها علاقة مع أمور خفية. l'imaginaire عالم الخيال. كاين واحد l'anthropologue dont j'ai oublié le nom, l'anthropologue français qui est spécialiste de la grotte de Lascaux, qui a émis une hypothèse et qui a été approuvée par la communauté des scientifiques dans leur domaine, comme quoi que les peintres d'autrefois ne peignaient pas ce qu'ils voyaient, ils peignaient ce qu'ils rêvaient. Parce que le cas des figurines où un cheval ne galopait pas mais pratiquement volait, où les animaux se mélangeaient entre eux dans une anomalie bizarre. Par exemple, un lion courait en même temps dans le même sens qu'un zèbre et un cheval, comme si tout le monde était effrayé d'un autre prédateur. Or même lorsqu'un lion a peur d'un homme qui chasse, le lion ne va pas courir en même temps qu'un zèbre ou un chevreuil, parce que même dans sa course, il risque de le chasser. L'instinct de prédation prévaut sur la peur chez le lion et chez certains grands prédateurs. Donc cet anthropologue a émis cette hypothèse. Les peintres préhistoriques ne peignaient pas toujours ce qu'ils voient dans le paysage, mais c'était des sorciers artistes
qui entrait en transe suite à la consommation de certaines plantes et drogues, et que dans ces moments de transe avait des visions qu'il peignait sur le mur. C'était un système de transmission d'un certain nombre d'idées et de songes. Donc, dans le désir, cette femme ne doit pas culpabiliser. ما خصهاش دير الإحساس بالذنب لأنها فرق ما بين الواقع الخيالي وما بين الواقع المعاش. في الواقع الخيالي ما عند حق حتى واحد يتدخل، ما كتخترق حتى شي حد وما كتخترق حتى شي قانون. هذيك الحرية المطلقة ديالها في الخيال ديالها. Alors par rapport à ça, peut-être une question hors contexte, mais pas hors sujet. Une femme mariée ou un homme marié et qui a ce genre de rêve, ou qui a ce genre de pensée récurrente. Pour certains, le fait même d'imaginer et de ressentir ce besoin-là, on rentre dans le domaine de l'adultère. De l'adultère virtuel. De l'adultère tout court, je ne sais pas comment on l'appelle. Non, non. Pour vous, professeur, pour d'autres, ça pourrait être le fait de fantasmer sur quelqu'un d'autre, c'est... Voilà, non, ما خصناش نبقاو نحماقوا. كاين le rêve éveillé وكاين le rêve endormi. هذا c'est un type... le rêve, mais par rapport au mail de cette personne-là, elle dit que le fait de désirer tous les hommes, est-ce que c'est normal et surtout qu'elle en rêve? C'est un rêve éveillé. Et alors? Elle a ce besoin, son psychique en a besoin. C'est un rêve éveillé. Nous, on prend juste un exemple, c'est-à-dire qu'on ne parle pas spécialement d'elle. Non, non, de X. De X. Oui, oui. X personne. C'est un rêve éveillé. Ça reste un rêve. C'est une fabrication imaginaire. Quand on est dans le registre du rêve, quand on n'en a pas conscience, on en a uniquement l'image le lendemain, qu'est-ce que vous voulez dire par rêve éveillé? C'est-à-dire, c'est un fantasme. Elle fantasme sur une réalisation imaginaire. Elle amène des figures de personnes qu'elle connaît et elle imagine certaines choses. Pour vous, ce n'est pas un rêve, parce qu'elle est réveillée. Shrifa, رسمينا حنايا un rêve éveillé. باش يرطب شويه ما يبقاش لا لا لا. ce ne soit pas cru. Non, 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 non. Non. Parce que ça a la même fonction. Le système imaginaire a poussé le travail jusqu'à se réaliser éveillé. Vous savez, madame, les somnambules, qu'est-ce qui se passe chez eux? Non, on répond à ça, professeur. Si oui, 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 je suis en train de répondre. Le système imaginaire, c'est une capacité, c'est un process psychique. Il a ما عطيتيش الطاقة باش يعيش وباش يغلغل هذا لو سيستيم ايماجينير وراه كيخرج لك في لو غيال كيولي لا بيرسون حل عينو وكيحلم ماشي كيحلم بحال البنام هاد الليل كيتسمى فانتاسم مي بور نو سي ان سيستيم imago, c'est un ensemble d'images avec un désir autour d'un concept qui porte un matériau psychique. Vous voyez, madame? J'ai du mal. Avec quoi vous avez du mal? Est-ce que vous pouvez préciser? Pour nous, ce n'est pas malsain. Ce n'est pas quelque chose de terrible, d'effrayant. D'accord. Pour les psychanalystes? Oui. C'est un matériau comme un autre. Il faut que la femme ou l'homme qui a ce genre de manifestation psychique, d'abord le garde pour lui-même. Parce que ça va effrayer l'autre. C'est toujours interprété dans le réel par l'autre. Mais est-ce que l'autre ne risque pas de se dire si je pense à ça ou si j'ai envie de ça ou si je fantasme sur ça, peut-être que je n'aime plus mon mari ou peut-être que je n'aime plus ma femme. هنا فين خصو يمشي عند les experts. ما يقولهاش. على دابا الواحد ملي عندي واحد لو garçon madame. Tenez-vous bien. عنده 14 ans. Il rêve qu'il fait l'amour à sa mère. D'accord. Il se réveille le matin en pleurant. Il fait une crise, il ne veut pas aller à l'école. Sa mère تجي كتقول له ولدي مالك كيقول لها بعدي مني ما تقربينيش ما تقيسينيش. الام كتشوف ولدها كيقول لها بعدي مني ما تقربينيش كتقول لها ولدي مالك كتشدو في يدك يبدا يغوت. شتي لا كيقول لها بعدو مني كيجي باه كيمشي معاه ما تيقدر يعاودها لا لمو لا لباه. دوز مسكين واحد 2 سمان وغير حماق. تلاصتوا بيا الناس جلست مع الوليد
قلت له ولدي شنو كيوقع؟ قال لي كنحلم واحد الحلمه خايبه. قلت له قولها. قال لي ما نقدرش. قال لي ما نقدرش نقولها حيت حرام. قلت له ما نقدرش تقولها حيت حرام. قلت له كتحلم انك ناعس مع امك. قال لي هذه هي هذه. تخيل مسكين حتى التسميه ما قدرش يقولها. قلت ليه شتا ولدي في البسيشيك ما عندوش الحد. البسيشيك وتيحلم راسو هو الله. سا ديرونج با. علاش مرفوع القلم على الناس من ناحيه الذنوب في الدين الاسلامي؟ القلم ما كيقيدش السيئات على الناس اللي ناعسين. تخبرك الله هذه القضيه. القلم مرفوع على النائم، لان الله سبحانه وتعالى وضع فينا هاد الهيكله قويه كتخدم، وبعد النوبات كتديراتي. لا ماشين ما كتبقاش ويلي كوم يلفو، كديراتي وكتخرج دي تروك فارفلو. داكور. il ne faut pas. قلت له ولدي بلاتي قلت له حنا نشرحوا لك بشويه لك. قلت له انت فيك صيغه الطفل وفيك صيغه الرجل. ملي كنتي طفل كنتي كتعنق ماماك؟ قال لي اييه. قلت لي كنتي كتقول لها ماما انا كنحبك وملي غنكبر نتزوجك؟ قالت لي هي وبقى يضحك. قلت لي ديك الساعه طفل ما كانش عندك مشكل معاها؟ قال لي لا. قلت لي بقيتي كتحبها وصلت 10 سنين و11 عام حضرات فيك صيغه الرجل. فيك واحد الرجل صغير وواحد الطفل شويه كبير. هذاك الرجل حل واحد الشرجم وسط منك وطل على المراه اللي هي جالسه في ماماك. امك وسط منها واحد المراه كاينه القدام لا فونكسيون ماتيرنيل، كاينه قدام امك وكاينه الداخل منها مراه. قلت له هو ما اكتفاش يشوف غير الام، شاف كيفاش هي جميله كامراه. قلت له هذيك الطله اللي طل هذاك الراجل الصغير اللي فيك هي اللي ولدي غتجعلك تحب النساء. شتي كون ما طلعت هذاك الراجل الصغير ما كنتيش غتحب النساء. فدابا قلت لي اول مراه محبوبه عندك ولدي وعندي انا وعند جميع الرجال هي امنا. غير الوقيته اللي الراجل فينا ملي كيطلع عليها لوكورونس فيمينين، لوكورونس سيتادير ان اكزومبلير ان اي اونيك ني با ريبيتي اون طون كو فام اي لا ميم شوز فيزافي دو لوم. قلت لي ملي كيطل هذاك الراجل هذاك الراجل الصغير طل من الشرجم وحل عينه على المراه اللي فمك، راه هذيك هي اللي كتجعلنا حنا نمشيو نحبوا العيالات. فملي كيصطدم حبنا المراه اللي فمنا بالحلال والحرام، بالقانون، بالمنع، كنحولوا هذيك الرغبه ولدي للمراه اخرى وكنحبوها. اما الشعله اللي وقدات، عقلتي كنت كندوي على الشعله شحال هذه، ها هي التوقيته شتيها اللي وقدات هذيك لو ديزير، راه ماما كتوقدها في الدري والبابا كيوقدها في البنت. داكور. قال لي دونك عادي يا بابا عمي. قلت لي عادي ولدي ما تخاف والو. سي مناش كان خايف هو مسكين من باساج على كت. اور لانكونسيون تيقول ليه وحنا راه باغيين لوكورونس فام كو نو بلي دون لا مامون، بمعنى شفنا ان اوكورونس 2 او 3 فهذا ا 14 ضربات عنده الشعله il va y avoir l'incandescence ا 18 ا 19 ا 20 غادي يكون واحد الرجل متقوي عامر وغيمشي مشحون للنساء وغيتزوج واحد المراه وغادي يحبها وغادي يغلغل فيها. وشكون اللي جاب توقيده؟ امه. Alors, on va passer au mail de Maha, professeur. Marhaba. Dernière minute de l'émission. Je suis une femme âgée de 35 ans, mariée. Au cours de votre intervention, vous avez cité que l'être humain passe entre 1 heure et 1 heure et demie à rêver. J'ai l'impression que j'ai battu le record dans la durée de mes rêves et leur contenu. Quand j'ai dit 1 heure et demie, c'est par nuit. C'est pas dans la vie. Voilà. Je dors environ 8 heures d'affilée. Je dors très profondément dès que je ferme les yeux. Chaque soir, j'ai un scénario différent. Je rêve beaucoup et je me rappelle des plus petits détails. Je vois plein de situations, des personnages, des vraies montages. Mon souci est que je vois des rêves répétitifs et qui expliquent sûrement une instabilité émotionnelle et une angoisse très profonde. On me vole ma voiture, ou elle brûle, ou je n'arrive pas à freiner, je me réveille étouffée. Ou bien je rate mon bac. En plein cauchemar, je me dis je n'ai plus d'avenir, je suis une ratée. En prenant un peu de recul, je me rends compte que je l'ai eu, que j'ai fait des études supérieures et que je bosse bien, que j'ai des enfants, je suis soulagée. Dans la réalité, j'ai raté mon bac la première fois et ma mère m'a beaucoup culpabilisée. Troisième scénario, je suis coincée dans un ascenseur, j'appuie sur le bouton de secours, puis il tombe ou explose. Quatrième scénario, je rentre en examen alors que je ne maîtrise pas la matière, surtout la physique que je déteste réellement. Ou bien il y a encore un autre scénario, c'est celui des animaux. Je rêve d'animaux qui me mordent. La liste est longue.
Des rêves répétitifs que je vois chaque soir. Mon mari ne prenait pas les choses au sérieux, mais maintenant il commence à s'inquiéter, surtout que je me réveille de temps à autre en criant. Ces cauchemars se sont accentués il y a quelques mois, surtout avec le stress du quotidien et le devoir de tout gérer à la fois. Je ne me sens pas bien à cause de cela, j'ai du mal à démarrer ma journée, je me réveille très fatiguée, de mauvaise humeur avec des nausées, mais impossible de manger sur place. J'ai peur que mes cauchemars cachent quelque chose de très profond qui risque un jour de détruire ma vie. Heureusement que j'aime mon boulot et que je m'occupe sans arrêt. S'il vous plaît, aidez-moi à savoir qu'il m'est impossible de consulter un psy pour des raisons personnelles. Voilà. Alias, elle ne peut pas consulter un psy pour des raisons personnelles. Pourquoi? Ce sont ses raisons personnelles, professeur. Non. Parmi les relances psychiques, le psychique nous relance. كيطلب منا المساعدة. بعض النوبات psychique تيقول لك ساعدني عاوني. تخيل بحال اللي عندك واحد الترسة مريضة مسوسة ودايره واحد لابسي وفمك تيطلب منك تساعده. تقول لك اودي راه فيا الوسخ فيا القرح فيا المرض عتقني ساعدني لانك انت تعطلتي ما بغاش يمشي لعند الدونتيست يداوي سنتو. هذا راه هو النفس ديالنا. نفسنا لاله كتعيش هزات. من الهزات اللي تتعيش كاين اللي كنتجاوزوهم وكنبراو منهم وكاين شي هزات اللي كيبقاو والجرح ديالهم تيبقى مفتوح. اشنو تنديرو؟ حنا كنقدروا نمشيو بالحفا والرجل مجروحه. على شحال المسافه غنقدروا نمشيو اللي كتكون الرجل ما عندهاش صباط والجلده محيده؟ 100 متر 200 متر في الحد الاقصى شحال كيلومتر وغيطيح الواحد. فالنفس ملي كتكون مقرحه ومجروحه، ملي هاد السيده كتشوف في واحد لاسانسور وكيطيح، كتشوف واحد السياره وما كتفرانيش السياره، كتشوف واحد السياره وشعلها فيها العافيه، بمعنى ان امور حياتها فالته ليها من يديها، امور حياتها ما متحكماش فيها، انها خايده بحال جهاد مستمر، وبان الحاجه لا ما وقفاتش عليها بيديها وما كانش وراها حاضره ما غتنجس. هاد الخوف كاين نساء ورجال اللي كيعيشوا هاد الهاجس، كيقول لك والله ما حك جلدك غير ضفرك، خطا. كيحك جلدنا ضفر حبابنا، كيحك جلدنا ضفر خوتنا، ضفر اهلنا. هاد راسي ثقافه جايه من الخمسينات ومن الستينات، شربوها لصحاب السبعينات اللي دوزوها للدراري الصغار. هاد الثقافه ديال جيبك هو حبيبك، لان هي كتدور غير في ميدان اللي فيه الماده. يقول لك اوروزمون كاينه خدمتي كوم اوكوباسيون ولا كوم اون سيكوريتي فينانسيير، لان الخدمه اللي كتكون فيها لا سيكوريتي فينانسيير كيبقى دائما الانسان مفزوع اللي كيسمع بان البنك مونديال دي بان لا كريز فينانسيير افي، واخا هو القطاع اللي فيه والشركه اللي فيه محميه، كيبقى هو مفزوع تيقول لك وغدا ياك ما حنا مشينا الخدمه. فهنا le rêve ديالها n'est pas simplement en train de chercher à réaliser un désir. Le rêve ديالها, cette panoplie de rêves sont en train de chercher à évacuer. C'est comme un abcès chaud qu'un médecin va vider, mais cet abcès chaud se remplit rapidement. Ici, il y a trop de production de matière malsaine, pathologique, qu'elle gère plus ou moins par une fuite en avant dans le travail. راه كاين انا لا والله جا داك شي نهار نبرمجوا شي حلقه حول ناس نساء ورجال اللي هاربين في عملهم. العمل راه ماشي هروب، عمل راه متعه ومعاناه، ولكن معاناه فيها متعه. كاين اللي كيخدم الاثنين والثلاث حتى السبت والحد، ما يكرهش هو يخدم حتى الليل ويدخل مهدود باش حدو ياكل وينعس. من هارب من نفسه المريضه. وعلاش هارب من نفسه المريضه؟ ما بغاش يجلس معاه، لان غيجلس في 60 ولا غيجلس في 70، وقيت اللي غيجلس معاها وما عندوش الجهد الجسدي هي باقا كتساين، لان كانت جالسه 50 عام.
جالسة 60 عام، فيكون أي ظرف شخصي هذاك راه علم، غتستشر خبراء، غتستشر أطباء، غتستشر محللين، هذاك راه علم. ما يمكنش نقولوا ظروف شخصية كتمنعني ما نمشيش لعند الطبيب ديال العينين. ما يمكنش نقولوا ظروف شخصية كتمنعني ما نشوفش المحامي العائلة أو الطبيب العائلة. لابد رحنا في 2012، الله يخليك هذه عقلية خصها تغير. شوف ناس كيعرفوا في هذا الميدان، لأن هاد المتنفس اللي خرجوا الأحلام اللي خدامين تيوريوه لك ما هو إلا البوابة اللي وراها كاين مادة نفسية فيها شي أشياء اللي مضطربة نفسيتك. حاول لا تمشي والحمد لله بشجاعة وثبات وتخدم وراه ما يكون الخير. Alors professeur, vous quand justement vous décodez un rêve, est-ce qu'il revient ou c'est la dernière fois que la personne le rêve? Ça dépend du désir contenu. Si la personne accepte, c'est comme un jouet d'un enfant. Si la personne elle-même, j'ai récemment, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines maintenant, une femme qui a des rêves à répétition qui concernent un désir récurrent qui s'est estompé au moment même, le jour même, quand nous l'avons interprété, le soir même après Shkiji. Et ça dure jusqu'à maintenant 2 semaines et ça dure encore. D'accord. Ça dépend de la renonciation du sujet. Si le sujet est traumatisé, ولا طرات ليه شي حاجه وبغى يستأنس، حيت راه شنو كيدير لو بسيشيك بهذوك الادوات كيستأنس بهم، بحال شي شتي هذاك العويدات اللي كيديروا في فمنا كيبقى نعضوا فيهم ولا عرقسوس ولا شي عود. فويي البسيشيك تيشد واحد لو ديزير ريكورون اللي انت طلقتيه، لقيت اللي تيتفزع كيمشي كيرجع لهذاك العود الحلو عاود رجعو، تيخصك تحيدو ليه فمو تقول له ما بغيتوش. D'accord. Le mot de la fin, professeur? C'est la porte magnifique que les rêves. Il faut les prendre au sérieux, mais sans trop se prendre au sérieux dans le fait d'aller chercher leur signification, d'aller sur des sites, d'aller sur des livres. Il faut s'amuser avec, mais le vrai travail, c'est qu'est-ce que cache, quelle est la structure qui est derrière. En tant qu'élément psychique, ce n'est qu'une réalisation parmi d'autres. Merci beaucoup, professeur Ghazali. Merci pour toutes ces explications. Comme quoi on a été très très loin de l'explication fantasmagorique des rêves, des songes, le futur proche, enfin voilà, toutes ces choses-là. Nous on n'en parle pas, on parle du point de vue de la psychanalyse, oui, c'est votre domaine et justement vous nous offrez ces secrets, ces rouages. Merci pour tout, professeur, très belle soirée à vous, un grand merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous demain soir pour une autre thématique, on va parler d'angoisse et d'anxiété. C'est pas très amusant, mais c'est très important, il faut en parler. À demain soir donc, n'hésitez pas à écouter, réécouter toutes les émissions, elles sont à votre disposition sur medium.com. Gilles Mézien.